Louis de Ragnel, on va évidemment parler des européennes. On est à 3 semaines du vote. On a un dernier sondage Opinionway pour CNews Europe 1 et le JDD qui donne 31% des voix à la liste portée par Jordan Bardella. Un score qui est très stable à 3 semaines de ces élections européennes. On a ensuite la majorité présidentielle, Valérie Hayek qui est à 16%, le Parti socialiste incarné par M. Glucksmann à 14%, et ensuite Reconquête de Marion Maréchal à 8%, tout comme la France Insoumise à 8%, les Républicains 7%. On va juste écouter Marine Le Pen qui était à Madrid ce dimanche lors d'un congrès rassemblant plusieurs partis souverainistes. Elle a déploré les zones de non-droit en France. Écoutez-la. Nous sommes tous ensemble dans la dernière ligne droite pour faire du 9 juin prochain un jour de délivrance et d'espérance. Des zones entières de mon pays, la France, sont livrées à la submersion migratoire et échappent aujourd'hui à l'autorité de l'État. On les qualifie généralement de zones de non-droit. Ce sont en réalité des zones d'un autre droit que celui de la France. Voilà pour Marine Le Pen à Madrid. Louis de Ragnel, qu'est-ce qui se joue ce 9 juin pour le Rassemblement national ? C'est une grosse partie qui se joue pour Alors, le Rassemblement national essaye de montrer que plus leur score sera élevé, plus ils pourront contester donc l'action d'Emmanuel Macron. Et ils répètent régulièrement nous demanderons au Premier ministre de démissionner, nous demanderons un référendum. En fait, ils demandaient énormément de choses pour expliquer qu'il y aura un avant et un après, et qu'au lendemain de ces élections européennes, ils seront en capacité de gouverner. Alors ensuite, tout ça dépend quand même du bon vouloir d'Emmanuel Macron ou des électeurs. Ou au contraire des électeurs qui mettent la pression. La difficulté, je ne vais pas essayer de voir le verre à moitié vide ou verre à moitié plein, mais il y a quand même un enjeu pour le Rassemblement national à 3 semaines du scrutin. C'est un problème de riche. Quand vous êtes très haut dans les sondages, vous ne pouvez pas vous permettre de faire trop de digressions, trop de sorties. Donc le risque du Rassemblement national, c'est de ne pas dire grand-chose, d'essayer de montrer une image un peu lisse. Et par ailleurs... Mais là, on voit qu'il y a des prises de risque sur la Nouvelle-Calédonie, sur la position sur la Nouvelle-Calédonie. C'est ça qui sera intéressant. C'est pas la stratégie qui a été choisie. Et je sais que vous allez, j'imagine que vous allez challenger, vous allez poser des questions à Jordan Bardella. Oui, sur cette position sur la Nouvelle-Calédonie. Parce que derrière tout ça, le RN est aussi talonné par Reconquête qui n'est pas mort. Et on voit dans le sondage, ils sont à 8%. Vous avez les Républicains autour de 7-8%. Donc ça représente quand même quelque chose. Et le risque pour le Rassemblement national, c'est d'avoir systématiquement Reconquête et les Républicains qui rappellent le RN à une forme de radicalité, à une forme de dire quelque chose de précis, de clair aux Français. Bien sûr. Gros enjeu, Joseph Massescaron, pour le Rassemblement national. La stratégie qui vient d'être dépeinte par Louis de Ragnel est très juste. Et elle est très juste et elle porte ses fruits. Parce que, évidemment, le Rassemblement national a contribué plus que toutes les autres formations, même peut-être plus que les filles dans un certain sens, à faire en sorte que le sujet, c'est la France. Ce n'est pas l'Europe, aujourd'hui, c'est la France. Et en disant, votez pour nous, parce que nous allons être en mesure de tordre le bras à Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets, notamment sur le référendum pour l'immigration ou autre, ça ne fait que renforcer cet élément. Donc il y a une logique, et je pense que c'est d'ailleurs la première fois que l'on voit une stratégie du Rassemblement national, je parle sous le contrôle de Louis, aussi cohérente, aussi claire, et dont il ne bouge pas. Il n'y a pas un élément, il n'y a pas une voix qui va ailleurs. Et voilà, grande stabilité dans les intentions de vote pour Jordan Bardella. Alors, quand même, Joseph Massescaron, sur la Nouvelle-Calédonie, on peut parler de tête à queue, quand même. Alors là, le Rassemblement national a pris une position à l'Assemblée nationale, puis ensuite, qui est quand même plus que contradictoire. Mais il y a 2 façons, je pense, de voir ce tête à queue du Rassemblement national sur la Nouvelle-Calédonie. Ou bien vous considérez que le RN se chiraquise, se macronise, ou alors, et moi je suis plutôt tenant de la deuxième hypothèse, vous considérez que après s'être normalisé, le RN se responsabilise. J'explique. C'est-à-dire que tous les dossiers, si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, tous les dossiers sont quand même d'une extrême complexité. On ne peut pas dire qu'il y a qu'à Faucon, que le RN aurait pensé à des choses qui seraient... Et je pense que sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on peut appeler un tête-à-queue est en réalité l'amorce d'une responsabilité, comme si plus le RN approche du pouvoir, plus il avait un certain, pas ambivalence, mais vous voyez, il traite avec plus de subtilité les dossiers. Et puis juste un point, si les sondages s'avèrent exacts, là je parle également sous le contrôle de Louis de Ragnel,
je pense que c'est là. On a eu des surprises énormes dans les européennes. On a eu la liste de Philippe de Villiers, Charles Pasqua devançant celle de Nicolas Sarkozy, mais de quelques points. Là, c'est quand même un tsunami. Si la liste là c'est le double de la liste voire même de la si liste Glucksmann passe devant et devancé de 15, 18 ou plus... Ça aura des conséquences nationales. Mais attendez, c'est obligatoire. C'est le RN loin de... Obligatoire. C'est les autres loin derrière. Attendez, comment Emmanuel Macron peut gouverner encore 2 ans et demi avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, avec un congrès sur l'affaire calédonienne sur lequel il sera peut-être obligé de renoncer, et avec une telle baffe aux Européennes. Et avec le souvenir des dernières européennes où le Rassemblement national était d'une courte tête. Un point. Juste avec devant de la liste présidentielle. Là, ce ne sera pas d'un point, mais sur les intentions de vote. Abyssal. Naïma M. Fadel. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Éric par rapport à tête à queue, je crois que vous avez... Voilà. Moi, je trouve que, justement, c'est en responsabilité, parce qu'elle a reçu, grâce à un référent RN en Nouvelle-Calédonie, elle a reçu les chefs du FLNKS. Vous parlez de Marine Le Pen, hein. Marine Le Pen, voilà. Elle a reçu quand même ceux du canal historique des indépendantistes. Et c'est eux, c'est eux d'ailleurs qui ont voulu la rencontrer, donc ça c'est intéressant, parce qu'ils se définissent comme un mouvement socialiste. Ils ont voulu la rencontrer, ils l'ont rencontrée, et c'est à ce moment-là qu'elle a dit il faut le dialogue, il faut un référendum, dans 40 ans, il faut revoir tout. Alors qu'ils avaient signé effectivement pour l'élargissement du corps électoral. J'ajoute juste une petite pièce sur mon hypothèse de responsabilisation du RN, plus il s'approcherait du pouvoir. Dans les milieux économiques aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnages importants qui disent oui, nous, on discute avec les gens du RN, non pas parce qu'on adhérerait à leurs programmes économiques, mais parce que s'ils arrivaient au pouvoir, il faudrait éviter, je cite, de manière anonyme, mais je cite de manière réfléchie, documentée. Il faudrait éviter toutes les erreurs, par exemple, qui ont été commises en 1981 avec un autre pouvoir et un autre programme économique. Mais c'est important. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer là, à mon sens, il y a 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, ne serait jamais possible. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs en Europe, c'est ce qui s'est passé en Italie avec Madame Meloni, c'est-à-dire à savoir, est-ce que le Rassemblement national est en train de passer à ce qu'on appelle aujourd'hui le post-populisme? Ça, c'est véritablement l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Rachel Kahn. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les scores de certains qui avaient l'habitude d'être confirmés aux européennes, et notamment Europe Écologie Les Verts, et qui sont à 6. Ce qui veut dire que malgré le fait que le climat soit l'enjeu, on a dit enjeu national, ou malgré ce qui pèse aussi sur les générations futures, mais surtout nous, en fait, à se faire insulter par des petites Greta Thunberg, etc. Bon, finalement, ça ne marche pas du tout. Donc, les citoyens ne sont pas dupes. Et la stratégie aussi racialiste et identitaire des autres ne marche pas non plus. Comme quoi, lorsqu'on fait beaucoup de bruit, finalement, et ben ça peut ne pas marcher. Voilà. Éric, vous êtes... parce que je pensais à une chose, vous êtes en train de rire. Toussaint, lundi de Pentecôte, fallait le faire, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, rendez-vous 21h sur CNews et sur Europe 1 pour cette émission face à Jordan Bardella. J'aimerais on va prendre la direction de l'Élysée. Tiens, on va rejoindre notre ami Thomas Bonnet qui se trouve devant l'Élysée où le Conseil de défense a démarré avec Audrey Legray. Il est sous la houlette du président Macron à propos de la situation en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on a des informations qui filtrent, Thomas Bonnet, ou pas du tout encore ? Alors pas encore, Laurence. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu les cortèges arriver et que ce Conseil de défense et de sécurité nationale a bien démarré avec 2 principaux enjeux pour cette réunion. D'abord, rétablir l'ordre. Est-ce que les 2700 policiers et gendarmes mobilisés en Nouvelle-Calédonie seront suffisants pour ramener le calme? Ça va être une des questions ce soir. Est-ce qu'il faudra envoyer des renforts? Et puis quid aussi de l'état d'urgence? Il a été décrété la semaine dernière pour un délai de 12 jours. Si on voulait prolonger cet état d'urgence, alors il faudrait passer par un vote au Parlement, à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Là aussi, c'est une question qui va se poser. Et puis, il y a la question politique, peut-être la plus épineuse pour le gouvernement. On le sait, le texte sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie a été voté à l'Assemblée et au Sénat. Il faut maintenant réunir le Congrès à Versailles et obtenir 3/5 de l'ensemble de la représentation nationale. Normalement, ça devrait avoir lieu avant la fin du mois de juin. Mais on entend de plus en plus de voix s'élever pour demander à ce que le président de la République repousse
pousse ce congrès. Voilà donc beaucoup de questions et des réponses à apporter pour l'exécutif dès ce soir. Merci Thomas Monnet et Audrey Legret, des réponses urgentes à apporter à la situation, car tout peut se dénouer d'un côté ou reflamber, Louis de Ragnel. En un mot. Alors se dénouer, c'est plus complexe. S'il y a un report de la réforme. En fait, il y a deux sujets. Il y a la question sécuritaire et après il y a qu'est-ce qu'on fait avec la Nouvelle-Calédonie. D'un point de vue sécuritaire, bon, il y a une question de moyens, oui. Après, il y aura la question de la reconstruction, parce qu'il y a quand même des quartiers entiers, des villes entières qui sont quasiment rasées. Il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il y a surtout les commerces, l'économie de la terre. Parfois dans certains commerces. Et ensuite, il y a la question politique. Quel avenir politique? Qu'est-ce qu'on fait avec les Calédoniens? Et là, on a l'impression que comme Emmanuel Macron n'a pas anticipé ce qui allait se passer, le problème s'est multiplié fois 20. Et donc là, c'est très difficile d'entrevoir une solution politique. On voit que le gouvernement, on écoutait tout à l'heure sur notre antenne Marie Guevenou, la ministre des Outre-mer, qui s'exprimait, qui disait on fait face à des émeutiers qui ne sont pas forcément politisés, sauf qu'en réalité, si leur colère est politique, et si d'ailleurs ils n'étaient pas politisés, le gouvernement n'annoncerait pas des négociations, n'annoncerait pas des discussions. Et donc je ne suis même pas certain que le diagnostic politique du problème soit verbalisé de manière honnête et sincère et objective par le gouvernement. Joseph Massescaron. En fermant TikTok ou en désignant Bakou comme l'adversaire qu'on apportera une réponse politique. Si là nous sommes autant déstabilisés, si la France est autant déstabilisée, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui la France est faible. Et attention à la contagion dans le nord qui est majoritairement kanak. C'est ce qui nord de l'archipel. Nord de l'archipel. J'aimerais qu'on garde juste 2 minutes pour évoquer cette demande de la Cour pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, tout comme contre d'autres dirigeants du Hamas, cette fois-ci, qui sont soupçonnés de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. À l'instant, on a une réaction très forte du président américain, de toute l'administration américaine, Joe Biden, qui juge scandaleux ce mandat d'arrêt demandé par la CPI contre Benjamin Netanyahou et qui estime qu'il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. C'est évidemment ça qui est absolument intolérable, Rachel Kahn, dans le fait qu'on mette sur le même plan un État démocratique et une organisation terroriste, on le rappelle. Absolument, c'est ignoble de ce que ça dit en sous-texte. Par ailleurs, le procureur général, Karim Khan, ne voulait pas au début aller en Israël. Et finalement, les familles lui ont demandé de constater qu'il y ait une enquête sur les faits, sur ce qui s'est passé dans les kibboutz, etc. Finalement, il a pu constater. De toute façon, cette demande, vous savez, c'est Lacan qui disait « il n'y a pas de malentendu, il n'y a que des malentendants ». Et ce qui va se passer ces prochains jours, c'est que suite à cette demande de Karim Khan, les réseaux sociaux ont déjà commencé, par ailleurs, à balancer leur haine du juif à puissance 1000. Après, il est intéressant, justement, que le Hamas soit cité en tant que groupe terroriste, puisqu'il faut le rappeler, il n'existe pas un droit international du terrorisme aujourd'hui. Ça veut dire que les terroristes aujourd'hui ne sont pas appelés par les instances internationales. Et c'est ce pourquoi Israël avait été appelé par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, mais qu'aucun autre État n'a pu le faire par rapport au Hamas, puisqu'ils n'ont pas de personnalité juridique, en somme. Donc c'est bien facile. Joseph, pardon, terminez, Rachel. Et simplement, pour rappeler que le Hamas, ce qui est en train de faire le Hamas par rapport à sa propre population aussi, mériterait d'être qualifié. Joseph Massescaron. Mais quand on voit, en effet, les interventions récentes de Rima Hassan, de ce qu'elle dit, Rima Hassan, où elle ne met le projecteur que sur Netanyahou, et c'est hallucinant. Je veux dire, ça ne la dérange absolument pas de faire l'impasse totale sur les dirigeants du Hamas. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment frappé sur les réseaux sociaux de voir que systématiquement, on ne met le projecteur que sur Netanyahou et pas du tout sur les autres personnes du Hamas. Donc, évidemment, je me dis que ça, ce qui est fait là va évidemment renforcer la haine antisémite, c'est absolument évident. Et quant à la CPI, c'est une monstrueuse plaisanterie. On a l'impression qu'ils sont en train de se suicider parce que le CPI, on l'a pas entendu avec Bachar el-Assad, on l'a pas entendu avec les Ouïghours, on l'a pas entendu, etc. La liste, elle est longue. On n'a jamais entendu, évidemment, on n'a jamais entendu la CPI, sauf là, évidemment, bien sûr, on entend
Voilà, le CPI. Est-ce que ça risque c'est le vieil adage, rapidement. no news, no news. Alors, mais est-ce que ça risque pas de faire aussi jurisprudence? Parce que si demain on est attaqué notamment par Daesh, vous imaginez si on riposte en Syrie? Écoutez, en tout cas, voilà, réaction très ferme des États-Unis qui trouve scandaleuse ce fait de demander un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Merci à tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe.